Bonjour à tous, bienvenue dans notre guidance thérapeutique. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander de choisir entre trois cartes, l'une située dans le cadre vert, l'autre dans le cadre orange et la troisième dans le cadre blanc. Et je vous dis à tout de suite, groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombés sur l'amitié. On a tous besoin de relations. Mais on a plus ou moins de facilité à en avoir et on n'en a pas tous du même type. Donc certains d'entre nous ont besoin de relations très intimes, très profondes. Ils sont à l'aise dans le lien aux autres et ils se nourrissent des échanges. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes parmi nous qui préfèrent plus de solitude et qui se lient moins et n'apprécient pas beaucoup les rapports trop proches. Donc certaines personnes, elles aimeraient avoir plus de relations avec les autres, mais elles n'y arrivent pas. Et il n'y a pas de meilleure façon d'être en relation avec les autres que celle qui nous permet de nous sentir bien et d'être nous-mêmes. La question de l'amitié, elle est intéressante à creuser pour nous permettre de vérifier si on se sent bien dans les amitiés qu'on a créées, de vérifier qu'on ne les subit pas en fait et qu'elles sont bonnes pour nous. Alors, groupe 1, qu'est-ce que l'amitié pour vous? Quel genre d'amis est-ce que vous souhaitez être? Proche? Plus lointain, un ami qui partage des activités ou plutôt des cafés, présent souvent pour l'autre ou au contraire qui ne souhaite pas trop déranger, proactif ou bien un peu plus passif. Est-ce que vous avez une hiérarchie dans vos amitiés ou bien vos amis ont-ils tous la même valeur pour vous? Et une fois que vous avez choisi et identifié l'ami que vous avez envie d'incarner, est-ce que vous le faites déjà ou bien est-ce que vous pourriez modifier des choses dans votre façon d'être pour y parvenir? Et en contrepartie, qu'est-ce que vous attendez de l'autre en amitié? Est-ce que vous êtes exigeant? Et pour quelle raison si c'est le cas? Est-ce qu'au contraire vous acceptez tout? Et dans ce cas, pour quelle raison aussi? Qu'est-ce que vous pensez aussi, en dernier, de l'amitié homme-femme? Voilà, groupe 1. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bonjour, groupe 2. Alors vous êtes tombé sur la thématique de l'argent. L'argent qui n'est pas toujours ce que l'on croit. Du moins, il peut véhiculer plus que du papier ou des chiffres sur un compte en banque. Alors il y a certains qui en manquent, d'autres qui ne savent plus quoi faire du leur. Et parfois, on en voudrait plus que son voisin ou que son conjoint ou sa conjointe. Ou bien on souhaite ne vivre qu'avec le strict minimum, ne pas s'encombrer. On met tous dans l'argent des choses qui sont très personnelles. En fait, l'argent, il représente selon les uns et les autres notre valeur, nos idéaux, nos besoins aussi. Parce que dans notre société, l'argent n'est plus ce qu'il a été par le passé, une simple monnaie d'échange qui servait en fait à différer le troc. Et aujourd'hui, dans beaucoup de cultures, notamment surtout occidentales, l'argent, il sert aussi à montrer qui on est. Il est donc en fait devenu politique et psychologique. Et malheureusement, ça nous conduit parfois à une relation très malsaine avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, on a une relation dans laquelle on est plutôt asservi par rapport à l'argent. On passe par exemple nos journées dans un travail qui nous rend malheureux, ou bien on est addict au fait d'en gagner toujours plus, et ça nous éloigne des choses vraiment importantes pour nous. On court après l'argent dans une quête sans fin par peur de manquer. Et notre relation à l'argent, elle peut aussi être malsaine quand on s'interdit d'en gagner, à cause d'un sentiment de manque de légitimité ou à cause encore d'idéaux politiques qui peuvent avoir pour conséquence qu'on manque d'argent. Donc groupe 2, quelle est la place que l'argent a dans votre histoire? Comment votre famille voit-elle l'argent? Est-ce que vous avez assez d'argent pour vivre la vie que vous avez envie de vivre? Et si vous en voulez plus, qu'est-ce qui vous permettrait de faire en plus? Qu'est-ce que l'argent vous permettrait de faire en plus si vous en aviez plus? Est-ce qu'il s'agit d'un manque que vous auriez à combler? Comme de la consommation, de la reconnaissance, de l'estime, etc. Si vous aviez plus d'argent, quelle est l'émotion que vous ressentiriez? De la fierté? De l'invulnérabilité? De la honte? De la culpabilité? Est-ce que c'est facile pour vous de dépenser de l'argent ou pas? Pour quelles raisons?
Et pour en faire quoi? Voilà groupe 2. C'est vrai que c'est une belle thématique, l'argent. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans les tirages. Et on a tous un rapport assez particulier avec cet argent. Et c'est toujours intéressant de voir, parce que c'est souvent issu de notre mode d'éducation, où on peut aller à l'encontre de cette éducation qu'on a connue. Par exemple, si on en a manqué, on a envie de ne pas avoir de manque. Donc ça peut amener à réfléchir un petit peu plus sur cette relation qui n'est pas toujours facile. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 3. Alors vous êtes tombé sur l'inconnu. L'inconnu qui est par définition ce que nous ne connaissons pas. Et quand le cerveau se trouve devant une situation en fait qu'il n'a jamais répertoriée dans sa mémoire, il va puiser dans sa banque de données. Il va mettre en place des stratégies pour s'adapter à ce qu'il se passe. Et cela, ça lui coûte beaucoup à votre cerveau. De ce fait, en fait, peut-être que vous l'avez déjà constaté, on peut être fatigué si on résout des problèmes toute la journée, et c'est moins le cas si on fait des choses qu'on connaît déjà. Là où ça peut différer entre les individus, c'est que cette situation d'inconnu, elle peut générer différents types d'émotions. On peut être moins à l'aise avec l'inconnu qu'avec le familier, par exemple. En psychanalyse, notre rapport à l'inconnu, c'est la projection de notre rapport à ce qu'on méconnaît en nous et la fonction dont on compose avec ou pas. Et là-dessus, on n'est pas tous égaux du tout. Alors pour certains, l'inconnu, ça génère des angoisses. Genre, oh là là, il pourrait arriver quelque chose de terrible. Pour d'autres, au contraire, c'est de la dévalorisation. Jamais j'y arriverai. Et d'autres encore vont être complètement excités. Ouah, c'est génial, une nouvelle situation à découvrir, je vais apprendre plein de choses, etc. Donc parfois, l'origine de ces émotions en nous, face à ce que l'on ne connaît pas, elle vient des modèles qu'on a eus en fait de nos parents. Parce que vos parents peut-être, est-ce qu'ils étaient eux-mêmes anxieux devant l'inconnu, par exemple? Et parfois, ce sont des expériences qu'on a vécues par le passé, que le cerveau a retenues et dont il a peur qu'elles se reproduisent, qui en sont à l'origine. Donc vous, groupe 3, comment est-ce que vous vous sentez face à une situation nouvelle? Est-ce que c'est désagréable ou agréable pour vous? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous êtes confronté à une nouvelle situation? Et de quoi auriez-vous besoin pour vous sentir mieux dans cette situation? Voilà groupe 3. Une belle thématique, l'inconnu. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ça. Mais après, ça, c'est très personnel. Donc, il faut voir un petit peu comment vous réagissez par rapport à ça. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire si vous êtes adepte de l'inconnu ou pas. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.